Bonjour à tous les signes Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Karine et on va déterminer le tirage du mois de septembre par semaine et je vais utiliser tous les tarots oracles que j'ai autour de moi pour faire la guidance. Je commence donc avec le petit Lenormand. Bon, alors sur cette première semaine, vous commencez déjà à prendre la décision quelque part de vous faire respecter et d'arrêter des mensonges, une trahison sur laquelle beaucoup de monde peuvent parler, qui peut représenter une certaine difficulté pour vous d'arriver à sortir votre épingle du jeu dans l'histoire. Mais quelque part, c'est aussi une opportunité peut-être d'en apprendre ou plus sur vous ou plus sur les personnes concernées et pouvoir quelque part vous faire une idée réelle en tout cas de cette personne. On va voir avec le tarot pour étayer un petit peu. Donc j'ai l'impression que vous allez limiter vos interactions à votre famille proche, tout simplement. Parce que là, j'ai l'impression que vous avez des messages qui vous parviennent, alors qu'on vous le dise ou qu'on vous le dise pas. Une chose est sûre, c'est que vous allez être clairement renseigné sur certaines personnes. Il y a des personnes, je pense, qui ne sont pas du tout sincères autour de vous, qui ont des intérêts cachés que vous allez découvrir sur cette première semaine, parce que là, vous avez beaucoup de messages intuitifs qui vous parviennent. On va être le 8 de bâton et l'as d'épée. C'est pas quelque chose qu'on vous dit, c'est quelque chose que vous comprenez. Et il est presque du coup inutile de vouloir confronter l'autre à la vérité, puisque de toute façon, cette personne n'avouera jamais. Donc quelque part, c'est peine perdue. Autant laisser tomber si vous vous rendez compte qu'une personne vous ment ou n'a pas des intentions sincères envers vous, vaut mieux ne rien dire en fait. Ça sert à rien parce que c'est pas une personne très intéressante. Elle est que dans sa douleur, dans sa souffrance et elle va vouloir vous faire encore plus de souffrance. Donc laissez cette personne là où elle en est et ne donnez pas plus de crédit, pas plus d'énergie dans cette situation et avec cette personne qui cherche quelque part le conflit, qui cherche à vous écraser, etc. Enfin bref, que de la merveille quoi. Donc retournez-vous dans votre paix et laissez tout ça, euh, laissez la justice divine s'occuper de cette personne et pas vous. On dirait qu'il y a pas mal de personnes au final qui entretiennent le manque, qui entretiennent cette idée que vous n'êtes pas assez bien, que vous n'êtes pas assez riche ou je ne sais pas trop quoi par rapport à quelqu'un que vous aimez. Mais les découvertes que vous allez faire vont changer un peu la donne de toute façon. Vous allez vous rendre compte de ça. Vous allez ouvrir les yeux là. Et le bon. C'est sans doute l'ouverture du troisième œil avec le 8 de bâton et l'as d'épée. Vous allez voir comment sont les personnes réellement. Alors c'est rigolo parce que ça fait 3 tirages de suite que la carte de la sexualité ressort. Vous allez peut-être du coup redéfinir les bases de votre sexualité. Il y a quelque chose dans ce goût-là. En tout cas, il y a un nouveau départ qui s'impulse. Donc vous laissez quelque chose derrière vous et apparemment c'est certaines habitudes sexuelles ou cet attrait de la sexualité à tout prix ou quelque chose comme ça, je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous. Toujours est-il que vous prenez un nouveau départ et un départ qui vous apportera plus de chance et un engagement qui vous convient, qui vous ressemble. Mais par contre vous allez arrêter de vous les faire manipuler, peut-être par rapport euh, à cet attrait du sexe. Donc je vais vous sortir une carte conseil. Alors vous avez l'artisan de lumière, je suis un artisan de lumière, j'ai conscience de ma lumière intérieure et j'en fais profiter le monde entier. J'ai compris ma mission de vie. Donc là, il y a de belles prises de conscience sur cette semaine.
Vous y voyez plus que clairement ce qui se passe autour de vous et en vous. Parce que ça commence par vous, en faisant quelque part le point sur vous-même. D'un coup, ça déclenche aussi une vision claire par rapport aux autres. Et donc, il s'agit là d'accepter aussi ce qui s'est passé auparavant, parce que vous n'aviez pas conscience, et peut-être pardonner aux autres aussi, parce qu'ils n'avaient pas plus conscience que vous. Et leur pardonner ne veut pas dire que vous allez devoir rester avec ces personnes-là, mais plutôt de lâcher prise par rapport à ce côté désagréable et ouvrir les bras à des personnes que vous voyez beaucoup plus éveillées, lumineuses, etc. Voyez. Bon, on passe à la deuxième semaine. Oui, il y a clairement une ouverture de cœur qui est là, et il y a peut-être justement la visite ou des nouvelles d'une femme que vous aimez bien, qui peut vous faire retrouver cette harmonie et vous offrir l'opportunité d'aller vers cette transformation, continuer dans la transformation que vous avez déjà enclenchée là sur la première semaine. Mais ça peut être aussi, si vous êtes donc du coup une femme, puisque j'ai beaucoup de femmes qui me regardent, c'est aussi plus d'amour pour vous-même, ce qui fait que ça peut aller beaucoup plus vite vers ce que vous voulez, vous voyez, voilà, vers le changement. Allez, on va voir avec le tarot ce que l'on a. Bon, ben écoutez, effectivement, vous allez sur un changement, clairement, vous avez en plus 3 arcanes majeures qui sont tombées, dont l'étoile en plein centre, ce qui est extrêmement positif, parce que là, les prises de conscience que vous avez, elles vous élèvent vraiment sur un nouveau départ qui peut aller très vite. Si vous avez été bloqué pendant longtemps, là, les choses vont se débloquer. Vous allez être même, j'ai l'impression, révélé. Vous allez vous révéler à vous-même, ou même une autre personne, peut-être une femme qui va se rendre compte de ce changement, de cette transformation. Et le fait d'avoir plus d'amour pour vous-même vous rend beaucoup plus belle et beaucoup plus beau. J'ai l'impression même que c'est un bond en avant que vous faites là, qui va être mémorable, hein. Vraiment. Hein. C'est fort là. Hein. Toutes ces cartes-là, elles sont extrêmement fortes, révélatrices, élévatrices et complètement dans l'action. Voilà, là, vous allez vraiment faire quelque chose pour vous, ce qui emmène beaucoup plus de joie, de bonheur, de bonnes vibrations, parce que vous allez vers ce qui vous convient vraiment. Bon, c'est super, hein, franchement, là, ce tirage, il est vraiment chouette, là, pour l'instant. Enfin, la première semaine n'est pas terrible, mais sinon, le reste, c'est bien. Ah, donc, du coup, là, je pense qu'en fait, vous avez réussi à passer au-delà de vos peurs, ce qui crée cette transformation, ce qui crée cette ouverture de potentiel, parce que vous avez géré les conflits intérieurs que vous aviez. Et là, du coup, vous avez accès à tout votre potentiel, à tout ce pouvoir intérieur que vous pouvez mettre en action maintenant. Et en faisant confiance clairement aux messages que vous recevez. Bon là ça on le voit très bien qu'il y a une séparation qui peut être avec quelqu'un hein, ou même plusieurs personnes, mais je pense que vous lâchez aussi une partie de vous-même qui vous rendait seul en fait, hein, ou vous vous sentiez seul. Peu importe si vous étiez accompagné ou pas, vous vous sentiez seul. Et là, ce nouveau départ que vous enclenchez, c'est avec plus de force, de fidélité à vous-même, en respectant vos valeurs, en respectant vos désirs à vous et pas à ceux des autres. Et du coup, là, pour le coup, l'univers peut vous apporter ce que vous méritez réellement. Parce que vous avez compris et agi comme on attendait de vous quelque part. Mais cette fois-ci de l'univers pour l'élévation de votre âme, c'est pas pareil. Vous avez eu l'éternité, j'ai la faculté d'accéder à la bibliothèque cachée de mon âme, alors j'ouvre les portes de mes souvenirs.
Ah, mais carrément, carrément. Vous pouvez aussi faire attention à vos rêves. Mais là, avec la bibliothèque cachée, que l'on peut appeler aussi la bibliothèque akashique, qui vous permet justement d'avoir les messages pour aller vers cette ascension. D'ailleurs, vous avez eu l'étoile en plein centre, donc vous voyez, vous vous sentez soutenu, vous savez que vous recevez les bons messages, donc pas de peur, pas de crainte, vous êtes emmené sur le bon chemin. Là, vous êtes clairement guidé, hein, avec 3 arcanes majeures qui tombent sur la même semaine, l'univers qui est là aussi, là vous avez l'éternité, comment dire. Et il se pourrait que du coup vous ayez des messages par rapport à votre enfance. Allez, donc du coup on passe sur la 3e semaine. Donc vous voyez, il y a ces 2 cartes qui ont voulu ressortir du premier tirage. Ah non, celle-là c'est du premier, ça c'est du deuxième. En tout cas, on voit qu'il y a un renouveau qui arrive avec beaucoup plus de foi. Et du coup, vous allez avoir les récoltes assez rapidement de vos efforts. Hein. Je continue avec le tarot. Bon, le tarot pique un petit peu avec ce 3 de denier. Il y a une construction, mais j'ai l'impression que malgré tout, on vous attend un peu au tournant, surtout avec ce 2 d'épée juste à côté, où on voit que vous marchez sur un fil, hein, vous devez garder l'équilibre, mais c'est quand même assez périlleux, et effectivement, ça vous demande d'avoir une certaine dose de confiance en vous et de foi. Alors la 5 d'épée, c'est une carte d'ego, de supériorité, et j'ai l'impression qu'effectivement vous allez devoir quand même faire face à l'ego des autres. C'est pour ça que vous avez un peu l'impression de marcher sur des œufs et que c'est relativement toxique. Mais est-ce que c'est le vôtre d'ego, de la peur de l'échec ou la peur d'une vengeance aussi? Il y a une peur, je crois. Hein. Il y a une peur, mais que vous allez savoir dépasser par une introspection. Parce qu'on l'a vu sur la 2e semaine que justement vous faites part à vos ombres. Non, je parle pas français là. Ah, mais je viens de voir qu'il y a d'autres cartes qui sont tombées là. On a l'impératrice et le 9 de bâton. Et je pense que c'était avec celle-ci qu'elles sont venues. Donc ça en fait pas mal. Mais vous savez que vous allez devoir faire preuve de patience, de bonne communication et de persévérance dans ce nouveau départ. Et qu'il va peut-être falloir de nouveau vous confronter à l'ego de certaines personnes, mais comme vous êtes guidé, comme vous avez les bons messages, ça va être safe, quoi, tranquille. Vous êtes en sécurité, là, il n'y a pas de souci. Même si vous marchez sur des œufs, de toute façon, il y aura une réussite puisqu'on vous emmène sur cette réussite. Puisque vous faites ce qu'il faut pour, justement, suivre les conseils que l'on vous donne. Donc je ne sais pas si je l'ai reformulé parce que j'ai vu la carte ensuite qui était tombée, mais je me suis mal exprimée. Je voulais dire que vous regardez vos ombres, vos peurs et vous les dépassez. Bon, c'est extrêmement positif, on continue. Alors il y a un homme que vous aimez beaucoup et qui vous manque. Mais clairement là, on vous aide, on vous confirme qu'on vous aide par rapport à ces peurs-là. Hein. Vous allez sortir de cette période de victimisation et d'emprise. Là, on vous dirige sur le bon chemin sur ce mois. Hein. Mais franchement, là, vous avez sur cette 3e semaine un coup de foudre qui est très prometteur et sur lequel on vous dit ayez confiance en vous, ne vous inquiétez pas, nous sommes là, vous pouvez vous lâcher. C'est un risque complètement mesuré que vous prenez. Non, c'est pas le bon terme. Vous ne prenez pas de risque, en fait, en vous jetant. Voilà, vous pouvez avoir totalement confiance. Allez, je vous sors une carte conseil.
Vous avez le chakra couronne. J'ai une magnifique connexion avec l'autre côté du voile. Eh ben, décidément, je crois que si vous ne l'avez pas compris, vous ne le comprenez plus là, hein. Vous avez tout intérêt à écouter vos guides et les messages que vous recevez parce que vraiment ça va vous emmener sur une voie de succès. Donc écoutez, écoutez, écoutez cette voie, elle est très importante. Et suivez-la surtout. Allez, dernière semaine. Bon, clairement, il y a une personne qui vous aide et vous soutient dans ce changement que vous opérez pour plus de stabilité et vous rendre plus indépendant peut-être. Si vous avez par exemple une dépendance affective, là, vous allez être beaucoup plus indépendant, beaucoup plus autonome et sécure. Voilà, vous vous sentez sécure en fait, hein, parce que vous avez opéré et que vous avez travaillé pour. Hein. C'est pas arrivé en un claquement de doigts et c'est pas l'autre qui a fait tout le boulot, c'est vous. Donc les changements là arrivent et se manifestent sur cette 4e semaine. Donc je suis pressée de voir avec le tarot ce que l'on a. C'est rigolo, le tarot nous reparle encore de ces conflits que vous avez eus, de cette difficulté que vous aviez à rester stable par rapport à ces conflits. Mais bon, vous avez pu mettre un terme au final avec cette tour inversée. Clairement, c'est vous qui mettez fin en fait à cette manière, à cette histoire, à cette manière de faire, d'agir, de parler, à ces débordements d'émotions, du fait d'être tout le temps en rivalité, en conflit avec une ou plusieurs personnes. Et cette difficulté à arriver à tout allier, quoi. Hein. Globalement, là, tout ça vous a mise dans une crise existentielle terrible, mais salvatrice. Parce que la tour, elle est déjà pas forcément agréable à vivre, mais inversée, là, on en voit tout péter. Hein. Clairement, là, c'est bon. La coupe est pleine. C'est le cas de le dire. Vous avez le valet de coupe, ben voilà, c'est plein là, c'est bon, ça a débordé, ça suffit. Vous avez besoin de rencontrer de nouvelles personnes, des personnes beaucoup plus loyales, beaucoup plus soutenantes et créatives aussi. Et pas des personnes qui vous soufflent dans les bronches, qui vous cherchent des poux dans la tête et qui créent des conflits en permanence. Ça, c'est bon. Allez, on prend de la distance avec ces personnes-là, on leur pardonne parce que elles sont dans leur souffrance, mais nous on avance. Voilà. Nous on laisse tomber un peu On n'alimente pas le moulin. Voilà. Arrêtez d'alimenter le moulin de ces personnes-là, mais laissez-les choir en fait. Laissez-les avec leur karma, laissez-les avec leurs problèmes à gérer, qui se prennent en main, qui décident de surmonter leurs peurs, leurs problèmes. Et s'ils veulent pas le faire, écoutez, c'est pas votre problème à vous en tout cas. Mais vous ne vous mettez pas dans un karma négatif, mais plutôt dans un dharma. Ne pas répondre œil pour œil et dent pour dent, mais juste faire en sorte que cette personne ne puisse pas vous attraper. Voilà. Ne vous laissez pas attraper par des personnes comme ça. Il faut que vous soyez là où on ne vous attend pas. Un peu comme une savonnette là. Et c'est justement dans la bienveillance qu'on ne vous entend pas. Si vous avez cette douceur, qu'est-ce que vous voulez que la personne, elle le dise ou elle le fasse? Quand elle s'attend à ce que vous ayez une réaction vive, vous avez une réaction compatissante et que vous lui dites dis donc, pour être dans cet état-là, c'est que tu dois vraiment souffrir, quoi. Ah là, vous pouvez plus. La personne, elle ne peut plus vous dire quoi que ce soit après ça. Vous l'avez mouché. Prenez-les dans les sentiments bienveillants, au lieu de saisir la pomme empoisonnée et de la croquer. Parce que si vous le faites, vous allez tomber. Et c'est ce que cette personne cherche quelque part. C'est son but. Est-ce que vous voulez lui donner raison ou est-ce que vous voulez juste laisser cette personne sur le bas-côté là et ne pas pourrir votre cœur de cette histoire en la ressassant? Allez, je poursuis.
Donc en fait, là, vous allez, on le sait que vous allez être aidé, ça clairement, et je pense que plus que professionnellement, c'est plus au niveau de... Bon, peut-être que professionnellement aussi, hein, il n'y a pas de souci, mais ouais, ça doit être professionnellement, sinon ils m'auraient mis les anges des quatre directions si c'était vos guides, parce que on les a tellement eus que je l'aurais pris comme ça, mais non, je pense que si cette carte elle a sauté, c'est que professionnellement, vous allez avoir un coup de pouce aussi, qui va vous donner du courage, ou d'aller vers un amour vrai. Parce que si votre problème c'était ne pas avoir suffisamment ou d'argent ou de reconnaissance sociale, comment dire, dans la reconnaissance de votre emploi, un truc comme ça, quoi. Bien, le fait d'avoir de l'aide, vous allez vous sentir beaucoup plus courageux et courageuse, ou d'aller vers ce qui vous convient le mieux, ou cette personne qui vous aide, ben, vous allez avoir un coup de foudre et un amour vrai pour cette personne. En tout cas, vous vous voyez en elle ou en lui, ou vous avez tout simplement le courage d'attirer cette personne qui vous ressemble et qui vous aime. Parce que vous êtes dans de bonnes vibrations et que vous avez la foi d'y croire. Ouais, il y a toujours cette emprise quand même, et puis d'intérêt, d'illusion. C'est quand même assez tortueux hein, au niveau sentimental, émotionnel en tout cas. Peut-être que vous vous sentez un petit peu plus fragile là, avec tout ce qui s'est passé. Alors d'un côté, vous avez le courage, vous vous sentez d'y aller, puis d'un autre côté, c'est un petit côté flagaga là, ouh là là, j'ai peur quoi quand même. Hein. Là, je sens de la peur là. Hein. Emprise, illusion, intérêt, il y a de la peur. Hein. Peut-être la peur d'essuyer encore un échec, quelque chose comme ça. Donc il y a encore des peurs à aller voir et à comprendre ce qu'elle veut vous dire. Donc repartir en introspection pour aller chercher, fouiller, qu'est-ce qu'elle me dit cette peur? Pourquoi d'un coup j'ai peur. Et là, je ressens qu'en fait, vous allez me dire, mais justement, j'en sais rien, quoi, c'est ça le truc. Et si vous n'en savez rien, c'est peut-être que c'est pas encore le moment et que le message viendra. Il faut encore y travailler, il faut encore s'observer, il faut encore faire le vide en soi pour avoir les bons messages et déceler l'origine de cette fragilité. En tout cas, on va voir le conseil qu'on vous donne sur cette dernière semaine. Vous avez le chakra sacré. Je me relie à mon énergie sacrée, je m'épanouis dans ma sexualité et dans ma vie tout simplement. Bon, il y a encore une histoire de sexualité là quand même. Et donc, si le chakra il est fermé, il y a de la jalousie, de l'envie. Donc, travailler sur ce chakra-là permet de nettoyer en fait ces énergies-là et d'être plus épanoui, se sentir plus à sa place, j'ai envie de dire. Donc vous pouvez faire une méditation sur tous les chakras et ensuite le lendemain ou je ne sais trop quand, vous refaites une méditation mais que sur le chakra sacré. Ça vous aidera vraiment à épurer, nettoyer tout ça. Bon bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, n'oubliez pas de me mettre le petit pouce qui est important pour moi, pour la chaîne, pour que l'allégorie de YouTube puisse voir que mes tirages peuvent intéresser, donc être plus proposés. Je vous rappelle qu'un abonnement est gratuit, mais quoi qu'il en soit, comme d'habitude, moi je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.